Oui, bonsoir, chère mère. Oui, bonsoir la classe. Bonsoir à B52. Hein. Oui, B52, quand il parle, vraiment, tu es assise par terre et puis bon, voilà quoi, tu, tu veux pas que ça finisse. tu prends le cahier, tu ne fais qu'écrire. Je vous assure. Mais il dit que vous l'avez trahi en plein vol, hein, c'est ce qu'il a dit aussi. Ah, pardon? Il a dit que vous l'avez trahi en plein vol. Hein. Non, 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 mais non. attendez que je vous réexplique les faits. Il a dit devant tout le monde que moi, il m'a envoyé vers vous. Et moi, je suis sûr que j'ai fait la commission. Et la commission est bloquée. Je ne sais pas si c'est arrivé à Mère Blanc ou À mon pas. niveau? Bon, c'est comme ça. Donc là, c'est vous le problème en fait. C'est ce qu'il a dit aussi. Donc, moi, Non. Vous savez, on ne peut pas tout mettre devant tout le monde comme ça. Il faut bien qu'on fasse les choses un peu en secret. Sinon, Mère Sali connaît, uh-huh. ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger, ça s'arrange déjà bien, vous serez surpris, en tout cas, vous serez agréablement surpris. Comme la, Ne vous inquiétez pas pour comme la ça. victoire d'Ado. C'est ça même. C'est ça même. En tout cas, bonsoir à vous et Bonsoir, puis cher mère. bonsoir au professeur. Mais éclaireur, le professeur, moi j'attends toujours la production. Aussi, il faut qu'il sache que le manager, si vous n'avez pas encore décliné, en tout cas, c'est vous, parce que vu la façon dont vous avez apporté vous avez sublimé la chose, vraiment, on ne peut pas vous mettre de côté, quoi. Non, non, cher Donc, mère, ne faites pas le risque de m'oublier parce que moi, je sais comment vendre ça parce qu'on va aller au bord de la route, le cyclone, mais tous les passants vont payer ça, il n'y a rien à faire. en tout cas, c'est noté, c'est gagné, je vous assure. En tout cas, bonsoir à vous, bonsoir professeur, bonsoir à tous nos intervenants et tous nos amis aussi nos élèves de la classe qui font le travail en arrière. Vraiment, merci encore au P52. Je l'ai écouté, j'ai été vraiment emporté. Et voilà, c'est ça aussi les élèves de la classe éclaireur pro vérité. C'est la voix du militant aujourd'hui, éclaireur. Et cette voix du militant m'envoie aussi un peu vers, enfin, dans la même ligne que ce que nombreuses choses que B52 a dit. Mais moi, en fait, la particularité pour moi ce soir, c'est les titres même administratifs par rapport aux personnalités qui les portent. Puisqu'on est dans l'ère du changement de gouvernement encore, j'ai vraiment envie d'en parler, enfin d'en discuter un peu. Et je trouve qu'en Afrique, quand même, rarement, les titres équivalent au niveau de ceux qui les portent. Selon vous, éclaireur, comment ça se fait en fait? Si vous pensez pouvoir apporter quelques explications à ça. Pourquoi je vous pose la question aussi, c'est parce que on le voit, c'est une évidence, mais en même temps, on perdure dedans. Alors qu'on devrait être réellement sur le chemin de l'évolution avec cet aspect négatif-là qui ralentit beaucoup notre évolution. Selon vous, que faut-il faire? Est-ce qu'il faille laisser les choses comme ça se faire tout doucement ou bien est-ce qu'il faut donner un coup d'accélération pour bien établir ce niveau-là, quoi? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Merci beaucoup, cher mère. Et, sachez que, vous savez, je l'ai dit ici, pour ceux qui sont dans la religion, il y a une caractéristique que tous les prophètes ont, c'est que tous les vrais prophètes ont été des bergers. Quand on voit des gens qui viennent s'amuser à mentir, il suffit de regarder, on sait de quoi il est les choses. Mais ça, vous ne voyez pas encore le lien avec là où je vais en venir. Voyez-vous, l'être humain, même par définition simple, est d'abord un animal. Il faut d'abord maîtriser l'animal qui est en soi. Et une fois que cela est maîtrisé, vous devenez un humain. Un humain, c'est celui qui
faire le bilan et évalue pour évoluer. Et donc, c'est ce qui fait que notre humanité, on est condamné à évoluer constamment. Et donc, ce que je suis en train de dire, si tu gères les hommes, chère mère, tu seras obligé d'être forcément un berger. Non seulement les hommes ne sont pas au même niveau, mais tu te rendras compte que il y a des gens, même c'est leur côté animal, qui ressort plus facilement que le côté de les tirer pour aller vers l'évolution. Et dans n'importe quel groupement humain, on sera toujours confronté à ces réalités. La question, selon moi, là où elle devrait résider, comme vous le dites, je sens qu'il y a de l'empressement dans ce que vous voulez, mais petit à petit, les mentalités vont changer et les habitudes aussi vont changer. Pourquoi je dis cela? Vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui qu'à travers M. Danon Poulain, c'est un exemple que je prends, à travers M. Kakabe, M. Danon Poulain, c'est un exemple avéré de corruption et de laxisme et d'incompétence. Pour celui de Kakabe, c'est justement un cas d'incompétence pour limiter les choses ainsi. Mais vous ferez vite de comprendre que ce que fait aujourd'hui le gouvernement Ouattara, de mémoire d'homme, ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. Vous serez d'accord avec moi que Félix Houphouët-Boigny disait qu'il ne faut pas regarder dans la bouche de celui qui grille l'arachide. Il faut se souvenir aussi de ces moments. Il faut vous souvenir de l'époque Bédié, où quand on a dit que quelqu'un a volé 18 milliards, Guikaou que vous voyez là, il a volé 18 milliards pour soigner les Ivoiriens. Il n'y a rien qui s'est passé. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara juge. C'est le premier régime en Côte d'Ivoire qui a jugé ses propres partisans. Avec un audit qu'on a vu. C'est vrai qu'on peut apprécier les résultats ou la manière. Aujourd'hui, on a vu en 2023, certains en train d'être sortis du gouvernement par leurs incompétences ou bien leurs malversations. Essayons aussi de voir le verre à moitié plein en se disant que si cette mentalité-là est rentrée, hier on dit qu'il ne faut même pas en parler parce que quand ils sont en train de bouffer, il ne faut pas venir les gêner. Et que la médiocrité de l'époque de M. Bédié ajoutée à celle de M. Laurent Gbagbo ont créé le lit du désordre dans tous les sens. Le président Ouattara a fort à parier parce que la Côte d'Ivoire est là depuis 1960. Je ne fais pas une fuite en avant pour dire qu'en 13 ans, on ne peut pas changer ce qui a été fait en 60 ans. Mais je crois qu'il y a une méthode qui est en train d'être mise en face de nous. Mais le peuple aussi, là, ça doit s'éduquer. Est-ce que le peuple va copier le modèle qui est là? Le président Ouattara peut renvoyer 1000 personnes. Si nous-mêmes, le peuple ou les populations, on ne vient pas en renfort pour appuyer le chef de l'État, pour lui dire ce que vous avez fait, vous avez bien fait. Et nous vous supportons là-dedans. Il se sentira isolé. Et donc c'est là que le peuple doit s'ajouter au président pour dire nous ne voulons plus de gabégie, nous ne voulons plus de concussion, nous ne voulons plus de corruption, nous ne voulons plus de médiocrité. Et ça va donner plus de courage aux dirigeants et à même ceux qui sont autour de lui, soit de changer ou même de s'améliorer et ainsi de suite les choses pourraient aller de l'avant. Mais c'est un processus humain, ça va prendre aussi du temps. Il y a la volonté de chacun et de chacune en tant que population à s'engager aussi auprès des dirigeants qui veulent faire ce travail-là, cette révolution, si on peut le dire ainsi. C'est à ce prix-là qu'on pourra véritablement changer nos dirigeants aussi. C'est comme ça que j'allais répondre. Merci beaucoup pour ces explications. Ça m'amène à, si le B52 me le permet, à apporter un petit rectificatif à un passage de son intervention tout à l'heure qui disait que même si les dirigeants, enfin nos autorités volent, à la limite, s'ils nous faisaient du bon travail et qu'ils voulaient, ça pourrait passer. Moi, je dirais qu'il faut peut-être même ne pas voir les choses, accepter les choses de cette façon. Il ne faut pas accepter ces choses-là. Il faut être plutôt rigoureux sur les calculs, les comptes qui doivent être faits de façon nette, jusqu'au dernier centime. Parce que déjà, c'est des gens qui ont la mentalité, qui ont l'esprit du vol. Si on va les encourager en leur disant que travaillez au moins pour que ce que vous voliez ne soit pas aussi, passe inaperçu, je pense que c'est encore leur donner le courage de faire, même puisqu'on
voilà, on peut imaginer. Donc, il faut plutôt adopter l'esprit de rigueur et pour moi, c'est pas autre chose. Alors, voyez-vous, éclaireur, ça m'amène à aussi soutenir une pensée de Sally, Mère Sally Koné. Mère Sally Koné disait comme ça qu'elle n'arrive pas à comprendre que ces dirigeants que nous avons ont une famille, mais étonnamment, leurs familles ne savent pas leur donner conseil par rapport à voilà ce qu'ils font. Et si elle était à leur place, ça la préoccuperait, elle, en tout cas, en premier. Et puis, ce sera, enfin, en premier pour elle, ce sera de veiller à ce que ces dirigeants-là qui sont ses parents, réussissent leur mission pour la nation. Et avec satisfaction en plus. Donc, c'est que je veux dire simplement que je soutiens cette pensée-là de Mère Sally. En effet, si j'étais à leur place, la place de ces dirigeants, franchement, au lieu de se soumettre, de faire tout pour se soumettre à la vindicte populaire, je les encouragerais plutôt à trouver un mécanisme de faciliter le travail de sorte à ce qu'ils aient le succès du travail qu'ils font. En fait, je me préoccuperais même plus de mes résultats, si j'étais à leur place en tant que dirigeant, je me préoccuperais même plus des résultats que je vais obtenir avant même mon gain, en fait, c'est-à-dire ma paye. Là, je vous dis que ma paye même ne m'importe pas. Mais ce qui serait plus important pour moi, c'est comment je vais réussir la tâche qui m'est confiée, comment je vais aider mon peuple, qu'est-ce que je peux apporter comme résultat probant au travail qui m'est confié pour le bonheur de mon peuple. Donc, ma paye, franchement, elle vient en second plan. Je vais l'avoir de toute façon, ma paye. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter pour ça. Ce qui serait plus important, c'est quelle satisfaction j'apporte à mon peuple. Donc, je pense que je veux soutenir aussi cette pensée de Mère Sally. Et puis, si en même temps, les dirigeants nous écoutent, franchement, qu'ils aillent, le président, dans son discours, a encore renouvelé sa demande auprès d'eux pour ce qu'ils doivent apporter aux populations. Et il a fait, le B52 le disait tout à l'heure, avec une voix quand même un peu lourde parce que ça l'épuise même dorénavant. Et franchement, c'est une compassion aussi que j'aimais à ce niveau-là. Donc, éclaireur, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui pour la voix du militant qui nous est donné. Et puis, je vais vous laisser et puis je vous dis bonne suite d'émission aussi pareillement à tout le monde. Merci beaucoup, éclaireur. Merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce que vous avez dit. Et relativement à ce que vous avez dit, vous et B52, vous dites la même chose. Hein. Voyez-vous, quand quelqu'un est en détresse, l'esprit humain veut qu'on fasse le choix du moindre mal. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Entre le pire, entre le mauvais et le pire, mais on préfère toujours le mauvais. Et donc, c'est une manière de parler pour dire que si vous n'allez pas vous rendre compte de l'importance historique qui vous est donnée, c'est pas... En fait, ces ministres que vous voyez là, que ce soit en termes d'expérience de la vie là, il y a des gens qui sont plus aguerris que eux. Que ce soit en termes de diplôme, il y a des gens qui sont plus diplômés que eux. Mais c'est une grâce que Dieu ne fait pas à tout le monde, de vous permettre d'être mis à un poste de la République. Dans tous les pays qui se respectent, quand on met quelqu'un à une charge publique, la personne même se dit vraiment, mon peuple même m'a respecté. Et donc en retour là, je vais engager toute ma dignité pour ne pas avoir honte. Mais si dans ça, vous profitez pour vous transformer en voleur, et quand on veut parler, il a plu, c'est la pluie qui a fait. Ah non, c'est le goudron qui est chaud, à cause de ça, c'est devenu biodégradable.
Ils ont toujours les arguments. Ah non, toi tu es un jaloux, tu te critiques trop. Toi tu dois être un sorcier au village là-bas, tu as hérité sorcellerie de la grand-mère là, c'est ce qui fait que tu critiques les gens. Non, non, non. Il y a le devenir, il y a l'avenir même de nos peuples qui est en jeu. On veut ressembler aux Occidentaux. On veut que plus personne ne marche sur nous. Mais ça va dépendre de ce que nous projetons. De ce que nous laissons transparaître. Mais très peu s'en souviennent et très peu savent même pourquoi ils sont là. Eux voient que quand je suis là, il faut que je vole rapidement et puis je vais quitter. Et donc c'est en cela que B52 leur disait, bon, même si vous volez là-haut, travaillez un peu. Là, quand c'est comme ça, là, ça va être un peu facile. C'est comme dans le Coran, il y a un verset qu'on appelle la sourate les fourmis. Je ne sais pas si vous connaissez ça, sourate Nam. Non, désolé. Voilà. Mais toujours pour dire que c'était... Les gens, ce sont des fourmis qui ont parlé. Ce ne sont pas des fourmis qui ont parlé. C'est simplement un peuple. Comme eux n'étaient pas forts, ils n'étaient pas militairement forts, il y avait une guerre et comme les grands s'affrontaient, eux ils ont dit, nous ne sommes rien que des fourmis, vous pouvez au moins nous épargner. C'est ce que le Coran a pris pour dire le chapitre des fourmis. C'est tout. Ok. Donc il faut pas crier, ou bien faire imaginer des choses bizarrement, c'est faux. Et même si une fourmi parlait, mais on vous dit aussi qu'il y a l'abeille aussi qui parle aussi, dans votre même Coran là. Il a dit que l'abeille aussi parle. Que Dieu lui inspire et puis il fait le miel là. Et donc il parle aussi. Donc vous faites ça comment? Non. En fait, il faut resituer les choses dans leur contexte. Et donc c'est une manière de dire que vous pouvez, dans le pire des cas, si vous n'êtes pas conscient de tout ce qu'on vient de dire, mais au moins faites semblant de travailler un peu. Mais ça rejoint la deuxième question pour dire qu'en réalité, c'est ça, chère mère. Éduquer les hommes, c'est la chose la plus difficile. Mais ça ne veut pas dire que c'est une tâche dans laquelle il faut baisser les bras. Et le président Ouattara est un homme qu'il faut et qui s'assume et qui fait ce qu'il peut faire en tant qu'homme. Mais c'est à chacun de nous auto-éduquer. Mais aussi, il y a des gens là, il faut les contraindre au changement. Voyez-vous, la présidente de cette seule classe-là a fait tellement de choses. Vous savez de quoi je parle. Imaginez-vous que nous ne fussions pas là. Ouais. Imaginez-vous que nous puissions être dans le même canevas que les autres qui disent de toute façon, si tout va mal là, que moi je ne suis pas dedans, le reste, bon, ça dépend d'autres choses. Je vous assure. Et donc, continuons à dénoncer. Et si on n'avait pas dénoncé, moi je l'ai dit, les seules personnes qui ont demandé la tête de Danon Poulain, c'est nous. On l'a dit ici clairement, on a assumé. Et donc là, il y a des choses là, il faut éduquer le peuple. Surtout quand on a un dirigeant qui est favorable. Ce n'est pas parce que ce qu'on a demandé, c'était une vérité absolue. Mais c'est les faits qui sont là. Quand les faits sont exposés là, même quand c'est le plus petit, même quand c'est une fourmi qui parle là, l'esprit humain même ne peut pas avoir la force de contester. C'est ça la réalité. Et donc là, continuons à exposer la réalité, continuons à dire les choses comme telles. Ça les oblige à changer. C'est vrai que ça ne sera pas comme peut-être comme nous le souhaitons, mais il y a des gens qui changent. Et ça, je le dis, prenez aujourd'hui un monsieur comme M. Mamadou Touré. Chère mère, avec les multitudes de critiques qu'on a fait, non seulement l'homme a changé, mais même la manière même d'octroyer les prêts ont changé. Il y a combien de personnes vous entendez encore dire « je suis parti, je n'ai pas eu prêt » Ça peut exister, parce qu'on ne peut pas dire que tout est inscrit dans l'absolu. Mais au moins une chose, si tu n'as pas reçu là, on va te demander pourquoi tu n'as pas reçu. Il faut envoyer tes dossiers, on va regarder. Tu vas voir toi-même là. Peut-être tu es en train de dire ça, mais la vraie raison là, tu ne vas pas dire ça aux gens. Mais quand quelque chose aussi s'améliore, c'est aussi bon de le signaler. Et donc, ça veut dire que chacun de nous peut s'améliorer. Et c'est ça. Parce que si ça va chez nous les plus pauvres là, que nous on ne se plaint pas là, mais vous les riches là, vous serez à l'aise aussi. Parce que la révolte du prolétariat, ce n'est pas un jeu. Hein? Nous les prolétaires là, quand on se lève là, on garde tout sur notre chemin parce que c'est pas bon dans notre tête. Donc là, c'est ce que les Occidentaux ont compris. Le social qui existe en Occident, ce n'est pas fait parce que les Blancs sont gentils, mais c'est parce qu'on sait que l'être humain là, l'être humain, même l'âme humaine n'aime pas la contrainte à un certain niveau. C'est quel que soit ton degré de résistance là, quand tu es soumis à une extrême pauvreté,
tu deviens une menace pour ta société. C'est ce que beaucoup de nos dirigeants africains n'ont pas compris. Ils soumettent leur peuple à une misère noire. Et eux, ils sont les seuls qui ont réussi. Et quand ils passent, on dit, voilà le fils du village. Et maintenant, les gens se mettent comme Mobutu Sese Seko Bazamungu. Et puis maintenant, ils distribuent quelques billets de banque à ses propres parents. Mais ça, c'est une honte. Vraiment. Ah non, c'est le président, hein, c'est Mobutu, Joseph, Bazango, 1000 noms. Mais comme ton propre village, tes villageois n'ont même pas le prix même pour payer pétrole pour mettre dans leur lampe. Voyez-vous, c'est ça, c'est la mentalité du colon qu'a hérité les dirigeants africains. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Et c'est sur ce combat-là qu'on devrait diriger notre nouvelle jeunesse. Comment s'améliorer et comment améliorer la qualité des dirigeants africains plutôt que de mener un combat inutile. Que ce soit en force, que ce soit intelligent, on ne peut pas gagner contre les Blancs aujourd'hui. Ah ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à laisser même les armes là. On dit devenu comme ça, force physique, là, on ne peut pas contre eux. Intelligence, là, on ne peut pas contre eux. Donc, finalement, on fait comment? Il faut s'adapter à se corriger nous-mêmes d'abord, à être sûr de nos forces avant d'aller vers l'extérieur. Et on espère bien que le président Ouattara a tracé les sillons. Tout notre souhait, c'est que ceux qui viendront après lui ou qui sont avec lui nous fassent preuve qu'ils ont appris auprès du grand maître et qu'ils peuvent aussi devenir eux-mêmes aussi des oiseaux qui pourraient s'envoler sans l'aide de quelqu'un. C'est ce que nous souhaitons en tout cas. Ah, ça, c'est notre souhait le plus ardent. Éclaireur, si vous m'accordez 2 minutes, j'ai juste envie de parler un peu à cœur ouvert. Mais vous payez ça avec Visa ou bien Mastercard ou bien vous payez ça en cash? American Express, why not? American Express, that's even better. Sinon, oui, si je prends des morceaux de pain ou même des nourritures de 2-3 jours, ça ne fait rien, tout ça. Non, je sais que vous êtes modeste, donc tout passera avec vous. Éclaireur, en fait, j'ai juste envie d'envoyer un message à Mère Kandia, j'en profite en tout cas. Je vois que Mère Kandia aime bien son nouveau titre et sa nouvelle fonction. J'ai pu voir là un peu qu'elle est dans l'austérité, je vais dire ça comme ça. Et si je veux le dire, je pense qu'elle crée un peu l'austérité à son alentour, profitant d'un tapis rouge comme étant, voilà, je ne sais pas si elle en fait sa priorité, mais bon, je me préoccupe un peu de ce que pourrait nous apporter Mère Kandia aujourd'hui. C'est beau, c'est vrai, c'est beau, c'est prestigieux, c'est même captivant, mais est-ce que la réalité n'en est pas autre en fait? Parce qu'avec Mère Kandia, franchement, autant on l'aime, mais autant aussi on doit pouvoir lui dire ce que nous remarquons de part qui manque chez elle. Et je pense que en plus du prestige, Mère Kandia, on attend d'elle à cette fonction qu'elle nous rapporte de grandes choses. Sinon, franchement, ce sera vexant. Je souhaite vivement que Mère Kandia agisse intellectuellement à partir de sa nouvelle fonction là, de présidente du Sénat et qu'elle nous rapporte des choses parce que en termes généraux, le bilan qu'on a de Mère Kandia n'est pas satisfaisant. Il y a beaucoup de choses qui sont pas satisfaisantes de Mère Kandia si elle peut saisir aujourd'hui cette opportunité qu'elle a pour vraiment se reconvertir, ce sera vraiment à son avantage. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui lui manquent de faire, qu'elle devrait faire. Il y a la commune d'Abobo qui est là. Jusque-là, on n'a pas vu grand chose de Mère Kandia. Il y a ses premières fonctions qu'elle a occupées, comme je le disais,
de façon générale, tout le monde est de la même opinion, que voilà, il n'y a pas eu grande chose qu'on retienne d'elle. Aujourd'hui, c'est vrai, la loyauté, la mise là où elle est, et ça ne devrait pas suffire pour qu'elle soit là, mais on veut vraiment que avec à ce poste-là, avec cette fonction de président du Sénat, qu'on découvre, on redécouvre une nouvelle mère Candia, et ce sera que pour son bonheur à elle-même en premier. Et puis voilà, c'est nous tous qui y gagnons. C'est ce que je voulais lui dire. Si ça peut l'aider, si elle écoute, enfin, je veux dire, si ça peut l'aider, tant mieux. Mais en tout cas, on essaie de lui faire voir c'est que les choses un peu qui pourraient l'aider à, voilà, à s'améliorer. Et pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère mère. En tant qu'une mère, quand vous parlez à une autre mère, vous avez une manière spécifique de vous le dire. Et effectivement, comme je le disais, dans la vie d'une personne, le moment fatidique qui est lié à votre destin, c'est la fin. Quand tu réussis la fin, tu as tout réussi. Et moi, je l'ai toujours dit, moi, ce que j'honore en la mère Candia, c'est la guerrière. Parce qu'il y a eu hier pour parler d'aujourd'hui. Il y a des jours là, elle a adopté des positions où elle a mis sa vie en danger. Surtout quand elle a dit à Karaba la sorcière, elle a dit les ouais à Karaba la sorcière. Et Karaba n'a pu faire quoi que ce soit. Il faut qu'on se souvienne aussi de ces jours-là. Et vous savez, dans la vie d'une personne, un homme n'est rien quand il est seul. Nous sommes d'abord des êtres sociaux. Ça veut dire, quel que soit ton pouvoir, là, tu auras toujours besoin de déléguer. On n'a jamais vu un roi en train d'aller demander de l'eau pour se laver. On amène quelqu'un pour aller chercher de l'eau pour que le roi se lave. C'est une manière de dire qu'un homme seul, tu ne peux pas aller loin et tu ne peux pas réussir tout et tu ne peux pas tout faire. C'est ce qui est l'une des grandes différences entre nous et Dieu. Et les musulmans l'ont tellement bien vu que dans les attributs du Dieu des musulmans, il y a ce qu'on appelle Al-Qayyum, celui qui subsiste par lui-même. Et quand tu prends le verbe subsister, quand on veut définir un peu, c'est être présent dans un espace. Et quand tu es présent dans un espace, sans avoir besoin ou même sans être impacté par quoi que ce soit, c'est ce qu'on appelle subsister. Et voyez-vous, c'est ça, c'est vers cette perfection-là qu'il faut aller. Mais elle n'est pas donnée aux hommes. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller vers cette perfection? Il faut s'entourer de bonnes personnes. Qui que vous soyez, chère mère, si vous avez les bons collaborateurs autour de vous, qui vous disent ce qui est utile pour vous, vous verrez que vous allez évoluer. Mais si vous avez tout ce que vous avez cité là, que la mère Candia se dise, où est-ce que comment je vais finir? Et si je veux finir en beauté, est-ce que toujours avec ce que j'ai fait chemin, est-ce que ça a été toujours ce qui pouvait me rendre plus grand? Si elle-même se donne la réponse, ça va lui permettre d'adapter son comportement et d'aller vers ce qu'elle veut atteindre véritablement. Notre souhait, c'est un souhait de réussite et de progrès. Mais cela ne saurait se faire si nous n'apportons pas des réformes en nous-mêmes et dans nos manières de voir les choses et de les faire. Et donc, le choix est entre ses mains. Et bien, nous nous souhaitons tout le mieux, mais tout va dépendre d'abord d'elle-même. Souhaitons quand même que ce soit bien pris et que les choses se passent à la satisfaction des Ivoiriens et du chef de l'État. Merci beaucoup, Éclairage. Je vous en prie, cher mère. Merci d'avoir présenté ça aussi bien. Merci beaucoup. Cher mère, j'allais vous donner une commission. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ne riez pas. Je suis très sérieux. Je vous écoute. Voyez-vous, il y a une mère là qu'on appelle Nina Paul Kwadjo. Vous la connaissez? Ah, je l'adore. Mais un jour, vous allez entendre que Éclaireur a frappé une de nos mamans ici. Et ça ne sera pas bon, hein? Elle fait les bons plats et puis elle prend la photo, elle poste tous les jours. Et quand moi je me réveille, c'est ça que je vois seulement. Je dis, mais Dieu voit tout, hein? D'accord. On va à Abidjan là-bas, est-ce qu'elle nous a une fois appelé pour nous donner tout ça? Je comprends. Donc elle fait déviation. Donc vous voyez qu'elle agit contre les droits de l'homme.
Oui. Et donc ça, il faut lui donner des conseils. Mais dis-moi quoi on va régler son inbox. C'est juste pour plaisanter. Et ce qui est encore plus énervant, je vois les commentaires du vieux Sénoufo de Yann Koulou qui vient et puis il dit, il a mis like. Mais alors... Déjà. Ça, c'est juste pour faire dans la note d'humour. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. Que la grâce de Dieu demeure à nous. Et bien des choses à toute la famille du côté de Londres. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et puis merci à toute la classe aussi. Merci. Au revoir. Merci.